Shalom à tous, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de l'heure de vérité le pasteur Guilhem Atundu, qui est le visionnaire de l'église La Grâce de Dieu ici à Cologne. Shalom, pasteur. Shalom, Maman Mado, je suis très heureux. C'est vraiment un grand honneur pour moi, c'est un grand privilège. Amen. Que vous puissiez m'appeler, que vous puissiez me choisir. Je sais que ce n'est pas vraiment votre choix, c'est le choix de Dieu. Amen. Et parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, hein, même à Cologne, ici en Allemagne et partout dans le monde entier. Et si vous acceptez que je sois votre invité aujourd'hui, c'est vraiment un honneur. Amen. C'est vraiment un privilège pour moi que je sois invité dans votre émission. Mais je vous suis déjà et puis j'ai toujours aimé ce que vous faites. Amen, amen, gloire à Dieu. Pasteur, aujourd'hui nous allons parler sur un thème. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ma première question est celle-ci. Que signifie la gloire de Dieu? Bon, la gloire de Dieu, c'est d'abord la présence de Dieu. C'est la face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à différencier vraiment la gloire de Dieu. Il arrive des fois quand les gens prient comme ça, le Saint-Esprit se manifeste et les gens disent que c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est une autre chose. Et le Saint-Esprit aussi, c'est une autre chose. Tu vois, dans la Bible, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Moïse, il voulait voir la face de Dieu, il voulait vivre la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais il n'avait pas dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Mais il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Donc, il y a une différence entre la gloire de Dieu et le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui essayent un peu d'associer le Saint-Esprit avec la gloire de Dieu. Ce sont disons, je peux dire comme ça, des choses différentes. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est Dieu d'abord lui-même, dans toutes ses qualités, dans tout ce qu'il est, ses capacités, son amour, sa perception des choses, tout ce qu'il est capable de faire, c'est ça la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc la gloire de Dieu englobe un peu tout ce qui est de la divinité, de notre Dieu, quoi, de l'éternel. C'est ça la gloire de Dieu. Ouais. Et dans la Bible, nous voyons, après qu'il avait offert, il a bâti le temple pour Dieu, et le jour de la dédicace, Salomon, le jour de la dédicace, il a prié, et après avoir, pas après, pendant qu'il était en train de prier, la Bible dit que la gloire est descendue. Ça veut dire Dieu est descendu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu est descendu dans les temples. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Et quand est-ce que, ou bien comment est-ce que cette gloire se manifeste-t-elle? Bon, il y a un peu beaucoup d'aspects qui font éclater la gloire de Dieu. Par exemple, la Bible dit, si tu crois, le verset que vous avez lu là en premier, la Bible dit par exemple que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Premièrement, par la croyance. Si tu ne crois pas, tu ne peux jamais vivre la gloire de Dieu. La première chose qui éclate la gloire de Dieu, qui fait que la gloire de Dieu se manifeste, c'est la croyance, la foi. Si vous avez la foi, vous croyez, c'est alors que vos yeux s'ouvriront pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Et si vous ne croyez pas, la gloire de Dieu ne peut jamais se manifester. Ça, c'est un. Deux, ça, c'est selon moi. Deuxième chose qui fait éclater la gloire de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Si vous ne demeurez pas dans la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas voir la... Donc, vous pouvez croire. Vous croyez vraiment à la gloire de Dieu, vous croyez en Dieu, mais si vous ne vivez pas selon les Écritures saintes,
vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu. Même si vous croyez. Parce que aller, par exemple, dans une église, c'est déjà une croyance. Oui. C'est parce que vous croyez déjà. Donc vous allez à l'église. Vous croyez en Jésus. Oui, même à la maison, prier Dieu, c'est déjà une croyance. Mais tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux avoir des responsabilités à l'église. Si tu n'as pas en toi la crainte de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, pour la voir, il faut avoir la foi. La foi en Dieu. Deuxièmement, il faut vivre dans la sanctification, selon les normes bibliques. Amen. C'est ça. C'est alors que la gloire de Dieu se manifestera. C'est ça. Mais dans le passage là des Jean 11-14, Jésus avait dit ça précisément à Marthe. Alors, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a ces gens-là aussi qui ne prient pas. Est-ce que ces conditions-là pour voir la gloire de Dieu leur atteignent aussi? Est-ce qu'ils sont aussi interpellés d'avoir tous ces 3 points-là pour voir la gloire de Dieu? Ben oui, c'est ça, pour vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu est d'abord un. Dieu, tout le monde doit savoir ça, que Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu, si vous ne respectez pas les principes, vous ne pouvez pas voir, disons, sa gloire dans votre vie. Dieu, il a beaucoup de principes. Je donne par exemple un exemple. Par exemple. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Moi, si je vais avoir de l'argent, je vais entrer dans ces principes-là, je sème l'argent, et puis je sais que je vais récolter de l'argent. Si j'ai besoin de la puissance, je vais s'aimer dans la prière. Donc je prie beaucoup pour avoir la puissance. Je peux être un bon chrétien qui prie tout le temps, un chrétien qui prie beaucoup, qui craint aussi Dieu. Mais si par exemple, là je suis en train de parler de l'un des principes de Dieu. Si je ne sais pas s'aimer, je ne peux pas récolter. Dieu, c'est un Dieu des principes. Alors c'est comme ça aussi avec la gloire de Dieu. Si vous ne respectez pas ces principes-là, vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu. Si il avait vu la gloire de Dieu, Salomon, la gloire était descendue. D'abord, il croyait en Dieu. Il a fait les sacrifices de 1000 bœufs. Et s'il a fait les sacrifices-là de 1000 bœufs, parce qu'il savait que Dieu existe. Et il a offert ses bœufs à Dieu. Donc il croyait. C'est la raison pour laquelle il avait vu la gloire de Dieu. Mais s'il ne croyait pas, il ne pouvait pas vivre la gloire de Dieu. C'est très important. Oui. Et puis ça c'était un. Deuxième chose, c'est que cet homme de Salomon, en soi, quand il venait encore d'accéder au pouvoir, il craignait Dieu encore. Il avait en lui la crainte de Dieu, Salomon. Il avait la crainte de Dieu en lui. C'est pourquoi, le fait qu'il était dans les principes, il a vu la gloire de Dieu. Ça veut dire, à mes téléspectateurs, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez, premièrement, avoir la croyance. Vous devez croire. Deuxième chose, vous devez vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Mais quand on mène une vie de l'hypocrisie, on ne peut pas vivre cette gloire-là. C'est ça. Donc, parce qu'Israël, à un certain moment en Israël, il n'y avait plus la gloire de Dieu. Oui. À un certain moment, il n'y avait plus la gloire de Dieu. La gloire est descendue seulement à l'époque de Salomon. À l'époque de Salomon, que la gloire était descendue. Parce que les principes étaient réunis. Bien. Il y a un autre point que j'ajouterais pour vivre la gloire de Dieu. Il faut mener une vie aussi de sacrifice aussi. Pour voir la gloire de Dieu. Une vie de sacrifice. Il faut avoir une vie disciplinée. Il faut être très discipliné avec Dieu. Disons, il faut respecter les principes de Dieu. Si vous respectez les principes de Dieu, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est ça. Donc, c'est que Marthe avait un problème, quoi. Donc, elle ne croyait pas, bien qu'elle connaissait Jésus-Christ. Elle ne croyait pas à la gloire de Dieu, à ce que Jésus pouvait faire. Elle n'a pas vu la gloire de Dieu, c'est parce qu'elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Donc, tout le monde, si on veut vivre la gloire de Dieu, par exemple, la gloire de Dieu, c'est comme un lot. C'est comme un paquet. Et dans ces paquets-là, vous trouverez beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'on trouve dans la gloire de Dieu, il y a par exemple la guérison, se trouve là-dedans. Oui. Si vous ouvrez ça, vous trouvez la guérison là-bas, vous trouvez la paix dedans. Dans la gloire de Dieu, vous trouvez la paix dedans, vous trouvez les richesses également dedans, dans la gloire de Dieu.
Toutes ces choses-là se trouvent dans la gloire. Beaucoup de choses, toutes les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles, toutes se trouvent dans la gloire de Dieu. Maintenant, Marthe avait besoin d'un miracle. Pour que les miracles ne s'opéraient pas dans sa vie, parce qu'elle ne croyait pas. Donc elle souhaitait à ce que son frère puisse ressusciter. Mais maintenant, elle devait avoir la foi que Jésus-Christ va le faire. Oui, mais elle ne croyait pas. Tu sais, ôter la pierre, c'est certes, tout le monde ne voulait pas ôter la pierre, elle sent déjà. Donc il n'y avait pas la foi, il n'y avait pas la croyance. C'est pourquoi elle ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus leur dit, vous voulez vivre la gloire de Dieu, ça veut dire la résurrection. Vous voulez les miracles. Première chose, vous devez commencer par croire. Si vous croyez, vous allez vivre la gloire de Dieu. Donc tout le monde, les exploits, les Dieu, etc., c'est la gloire de Dieu. Si vous voulez vivre les exploits dans votre vie, dans tous les domaines, ça commence d'abord par la croyance. La foi. J'essaie un peu d'associer la foi avec la croyance. Et si vous croyez, vous allez vivre les miracles, vous allez vivre la guérison, vous allez vivre toutes ces choses-là. C'est pourquoi Jésus a dit, il a rappelé d'ailleurs, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est très simple pour la voir. Il suffit seulement de croire. C'est simple. Tout le monde peut vivre, même jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand Jésus, en réalité, parlait à Marthe, elle parlait à moi, elle parlait à vous, elle parlait à tout le monde. Amen. Okay? Si vous croyez, vous allez vivre, pas seulement à Marthe, vous allez vivre. C'était un enseignement. Donc, si vous croyez, vous vivrez la gloire de Dieu. Vous vivrez les miracles de Dieu. C'est ça. Mais quelle est la... Regarde, je vous donne encore un autre exemple. Vous voyez, à l'époque de David, en Israël, il y avait trop de troubles. Il y avait trop de guerres d'ailleurs. Parce que David, il a versé beaucoup de sang. Il était un guerrier. Mais à l'époque de Salomon, il n'y avait pas trop de guerres. Israël a connu une période sombre dans son histoire. C'était le déclin de ces royaumes, l'Égypte. Et l'apogée de ces royaumes, c'était les temples. Et Israël avait connu une prospérité énorme, une prospérité financière, parce qu'il n'y avait pas de guerre. Il y avait beaucoup de récoltes. Vous savez, Salomon était à l'époque parmi les hommes les plus riches de la planète. Il était en quelque sorte le milliardaire d'aujourd'hui, Salomon, à cause de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas de guerre, les pays étaient en paix, etc. C'était à cause de la gloire de Dieu. Donc, cette gloire-là, c'était la présence de Dieu lui-même. La présence de Dieu. Mais c'est différent à celle du monde. Il y a une différence entre la gloire de Dieu et la gloire du monde. La gloire du monde, ce sont les richesses du monde. La gloire du monde, c'est les diables d'abord. La gloire du monde, c'est les diables. Parce que le diable a sa gloire, mais une gloire éphémère, une gloire suivie des maux. Des chagrins. Des chagrins, voilà. Des maux, des problèmes, des chagrins, etc. Mais c'est une gloire, tu peux en avoir, mais pour un temps seulement, tu vas perdre. Dans la gloire de Dieu, il y a les bénéfices. Mais dans la gloire de Satan, il n'y a pas de bénéfices. Jésus a refusé cette gloire-là. Le diable lui avait proposé la gloire. Il a dit, si tu te prosternes, je te donnerai. Tu vois, tout ce que tu vois là, c'est à moi. Si tu te prosternes, je te les donnerai. Jésus a refusé cela. Il a dit non. Pourquoi Jésus avait refusé? Parce que c'était une fausse gloire. C'était une gloire suivie du chagrin, suivie des chagrins, suivie des problèmes. Mais la gloire de Dieu apporte la paix. Amen. La gloire de Satan, c'est la gloire ténébreuse. La gloire de Dieu, c'est la gloire lumineuse, c'est la lumière. Et la gloire ténébreuse, c'est une gloire qui nous apporte des problèmes, et beaucoup de problèmes. Une fausse gloire, une copie, bon, pas vraiment une copie, mais comme on dit en lingala, moniato, quoi. Gloire moi moniato. Si on te la donne, tu la prends, mais dis-toi qu'il y aura des problèmes derrière, beaucoup de problèmes.
personne ne gagne avec la gloire de ce monde. Alors, comment maintenant les différencier? Parce il y a des gens... Par exemple, je disais, la gloire de ce monde apporte des maux, je venais de dire. Oui. C'est une différence Oui, aussi. oui. Ça apporte des maux, ça apporte des chagrins. Mais quand déjà vous avez cette gloire, vous avez de problèmes. Vous n'avez pas la paix. Mais au début, ça c'est ça qui suit. Mais au début, est-ce que quelqu'un peut détecter dès le départ que cette gloire, parce que des fois, nous envions les mondains avec leur gloire. Mais maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un maintenant connaît cette gloire-là, comment différencier maintenant que celle-là vient de Dieu ou bien celle-là, c'est la gloire du monde? Bon, c'est très simple aussi, mais aussi par les discernements aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le discernement, homme de Dieu. Mais c'est là où il y a maintenant les problèmes. Il faut devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus. Bon, je parle un peu de la gloire du monde dans le sens matériel. Prenons un peu dans le sens matériel, voilà. Dans le sens de la popularité. Quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui a, par exemple, beaucoup de moyens financiers, etc., des immeubles, etc., des maisons, beaucoup de choses, des comptes gonflés en banque, obèses. Mais les vrais enfants de Dieu ne sont pas vraiment attirés par la gloire de ce monde. Les vrais disciples de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui sont les enfants des églises, qui sont les enfants de leurs pasteurs, ils sont les enfants de leurs églises, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont des disciples de Jésus. Les disciples, ce sont ceux qui font ce que leur maître fait. Alors, quand on est vraiment un vrai disciple, certainement, on sait discerner, on sait savoir c'est quoi la gloire de Dieu. Moi, je trouve, c'est vraiment très simple d'ailleurs, de savoir que ça, là, c'est la gloire de Satan, ça, là, c'est la gloire de Dieu. C'est simple, pasteur. Mais c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu aussi tombent. Oui. Ils tombent trop dans ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on a beaucoup de maisons, on est riche. Oui, donc, on a la gloire. On a la gloire, voilà. Donc la gloire, on est béni par Dieu. Oui. En fait, la gloire du monde, la gloire de Dieu, ce sont des différentes bénédictions. La gloire de Dieu, dedans, il y a la bénédiction. Amen. Oui, dans la gloire de Satan aussi, il y a aussi la bénédiction. Quel genre de bénédiction? Une bénédiction suivie du chagrin. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. D'aucun chagrin. Donc, avec du chagrin déjà, on peut savoir que cette bénédiction-là n'est pas de Dieu. De Dieu. C'est terrestre, éphémère. C'est pourquoi Jésus avait refusé. Il a dit non, je ne veux pas de cette gloire. Elle est fausse. Moi-même, je suis la gloire. Je suis moi-même la gloire. Amen. Je suis moi-même la gloire. Tu veux m'offrir quelque chose que j'ai déjà, que je suis. En plus, tu peux me donner, parce que la Bible dit d'ailleurs, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Jésus est supérieur. Maintenant, Satan est en train de chercher à vouloir les bénir. Il dit non, pas jamais. Toi, tu es inférieur. C'est moi qui dois te bénir, pas toi. Tu restes avec ta gloire. Amen. Tu as compris ça bien? Oui. Excusez-moi de tutoyer. Vous avez bien compris? Oui, j'ai bien compris, l'homme de Dieu. Alors, quel conseil donnerez-vous aux enfants de Dieu, à ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que il y a des chrétiens qui envient aussi les gens qui ne connaissent pas Christ, les gens de ce monde. Alors, les conseils? Oui. Les conseils, c'est que les temps dans lesquels nous sommes, c'est les derniers temps. Il se passe tellement beaucoup de choses. Oui. Et les conseils, c'est que les enfants de Dieu arrêtent un peu d'admirer les choses du monde, les choses terrestres que nous cherchons, les choses d'en haut, les choses qui ne périront jamais. Que nous cherchons ces choses-là. 1. 2. Il faut que les enfants de Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, demandent à Dieu de leur donner le discernement. Parce que dans les temps derniers, c'est pratiquement impossible de vivre sans le discernement. Il faut savoir discerner.
Si vous ne discernez pas, vous ne sauriez pas vraiment exactement c'est quoi la gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Satan. Parce que regardez, je peux m'acquérir une nouvelle voiture que Dieu me donne. Dieu m'a donné une voiture nouvelle. Une voiture neuve, pardon. Satan peut aussi donner à son adepte ou bien à son serviteur aussi une voiture exactement comme la mienne. Il donne ça à son serviteur, les gens qui servent les diables. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs aussi qui servent les diables, qui sont vraiment des vrais satanistes, qui sont vraiment des vrais sorciers, mais des pasteurs. En général, nous en avons aujourd'hui. Et ils sont aussi bénis. Alors, si tu n'as pas le discernement, tu peux facilement les suivre. Tu peux dire, regarde comment cet homme est béni. Mais tu ne sais pas comment il est béni, cette personne-là, qui mène une vie de la débauche, une vie vraiment mondaine, mais qui est béni matériellement, financièrement. Vous voyez? Et si vous ne savez pas, vous pouviez vous laisser tenter par les biens de cette personne-là. Or, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, il faut impérativement avoir les discernements. Amen. 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 Sinon, si vous n'avez pas les discernements, vous ne sauriez parfois pas savoir ce qu'est la gloire de Dieu, ce qu'est la gloire du monde. Il faut vraiment, pour moi, dans ces temps qui sont les derniers, que tous les enfants de Dieu puissent avoir les discernements de l'esprit. Oui. Amen, 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 amen. Parce que des fois, d'ailleurs, il y a des miracles. Vous voyez vraiment des miracles. Vous dites, mais je parle en tant que pasteur. Vous voyez, des fois vous dites, tu ne nous connais pas ou comment. La manière dont certaines personnes, surtout dans les ministères, leur ministère évolue, tout ça. Vous pouvez vous dire que non, Dieu ne me connaît pas. Mais Dieu vous connaît vraiment. Amen. Il est aussi vraiment avec vous. Mais vous êtes séduit par la gloire terrestre et la gloire éphémère. Et puis on se laisse tromper. Et puis vous cherchez maintenant la gloire du monde. La popularité est dedans aussi. Il y a la popularité dedans. Il y a les richesses qui sont également dedans, dans cette gloire-là. Donc vous pouvez vous laisser entraîner par ça si vous n'avez pas les discernements. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que je discerne bien. Amen. Quand je suis béni, je dis gloire à Dieu. Je dis Seigneur, tu m'as béni. Et si je ne suis pas béni, je dis toujours gloire à Dieu. Amen. Si je ne suis pas béni aujourd'hui, je serai béni demain. Et si aussi le Seigneur décide de ne pas me bénir, je dis toujours gloire à Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu sont toujours, finissent toujours par être bénis. Finissent toujours par être bénis. Toujours. Si nous ne sommes pas bénis aujourd'hui, nous serons bénis demain. Nous serons bénis. Je parle de la bénédiction vraiment terrestre et aussi de la bénédiction du ciel. Avec la gloire du monde, vous ratez les ciels. Vous risquez de rater les ciels. Non, vous ne risquez pas. Si vous choisissez la gloire du monde, vous ne risquez pas, mais vous ratez vraiment les cieux, à moins que vous puissiez vous repentir. Si vous faites le choix d'accepter cette gloire du monde-là, de suivre la gloire du monde, non pas que vous risquez, mais vous perdez les cieux. Amen. C'est ça. Amen. Perdez vraiment les cieux. C'est fini pour vous. C'est ça. Maintenant, pasteur, on est presque à la fin de notre émission. Oui. On peut prier vraiment pour nos bien-aimés qui n'ont pas ces discernements-là. Il y a beaucoup dans ces derniers temps... que Dieu leur donne les discernements. Oui, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui sont séduits. Beaucoup des enfants de Dieu suivent la gloire éphémère, la gloire terrestre, qui se suit de beaucoup de chagrins. C'est les signes du temps de la fin. Oui. Alors, ces gens-là ont besoin du soutien aussi de notre Dieu, donc de notre prière. Alors, est-ce que, pasteur, nous pouvons prier pour eux, pour que le Saint-Esprit puisse les aider à avoir le discernement? Parce que quand on parle de discernement, on ne parle pas seulement des gens qui ne connaissent pas Christ, mais il y a des gens qui connaissent Christ, mais ils n'ont pas de discernement. Oui. C'est les problèmes qui gangrènent d'ailleurs. C'est l'un des problèmes d'ailleurs qui gangrène notre Église du temps de la fin. Aujourd'hui. Beaucoup de gens manquent les discernements. Et ils suivent n'importe quoi. Ils suivent n'importe quel prophète. Ils suivent n'importe quel leader, etc. Et c'est ça le problème qui gangrène l'Église. C'est le manque de discernement. Et avec le discernement, vous ne diriez jamais si j'avais su.
Les gens qui n'ont pas le discernement disent souvent, si j'avais si, je n'aurais pas. Je n'aurais pas. C'est par manque de discernement. Alors, ils ont besoin de notre soutien, soutien de la prière, soutien du Saint-Esprit, soutien de Jésus-Christ, afin qu'ils aient le discernement, pour discerner ce qui est bien, ce qui est la gloire de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas se perdre. C'est bon. Prions, On prions. prie maintenant. Oui. Vous me laissez prier ou bien vous priez? Oui, nous prions ensemble. À la fin, vous clôturez la prière. Ok. Oui. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, de pouvoir aider comme tu as aidé nous autres à avoir les discernements des esprits. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir aider tes enfants de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les nationalités, de toutes les nations, Seigneur, que tu leur donnes également les discernements. Parce que le temps est tellement mauvais. Le temps est tellement mauvais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le diable présente toujours sa gloire comme il te l'avait présenté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand il disait, il est écrit, Seigneur, tu répondais, il est écrit aussi, et tu l'avais vaincu également, Seigneur, mon Dieu. Puisque tes enfants puissent vaincre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les tentations, Seigneur, de la gloire de ce monde. Seigneur, je t'en supplie de pouvoir leur donner les discernements des esprits, que tes enfants sachent discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Il se transforme en ange de lumière. Et si tu n'as pas le discernement, tu pourras croire que c'est vraiment l'ange de Dieu. Mais en réalité, c'est l'ange de Satan. Oh Dieu de la Bible, je t'en supplie de tout mon cœur. De tout mon cœur, je t'en supplie de pouvoir donner à tous tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les discernements. Les discernements, parce que s'il y a aujourd'hui une institution qui est vraiment infiltrée, c'est l'Église. L'Église est tellement infiltrée, Seigneur. Tes enfants sont tellement infiltrés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais pour pouvoir savoir ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, il nous faut les discernements. Les discernements, Seigneur, c'est comme les lunettes pour nous, les enfants de Dieu, qui nous aident à voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Seigneur, donne les discernements à tes enfants. Papa, je suis en train de te les demander seulement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Pasteur va prier pour le peuple de Dieu. Seigneur, j'ai prié pour tes enfants qui sont éparpillés dans le monde entier. Amen. Amen. Et même ceux qui ne sont pas encore devenus tes enfants. Jésus. J'ai prié beaucoup plus pour la repentance. Amen. La repentance de plusieurs personnes qui sont encore dans le monde. Qui déambulent encore dans le monde, Seigneur. Comme nous autres aussi, nous avons été dans le monde. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es venu nous chercher là-bas où nous avons été dans le monde. Tu nous as sauvés et tu as inscrit nos noms dans les livres de vie. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses toucher, Seigneur, un grand nombre de personnes, surtout les pécheurs, Seigneur. Ma prière, c'est que les ciels soient vraiment, encore une fois, peuplés et que l'enfer soit encore une fois dépeuplé. Je suis en train de te le demander, Seigneur, dans le nom puissant de mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux profiter encore une fois de cette opportunité qui m'est accordée de recommander toutes les personnes qui sont malades dans les hôpitaux. Il y a de ceux qui sont malades, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour être guéris. Seigneur, ils ont besoin seulement de toi. Parce qu'il y a d'autres qui prennent des médicaments, mais il y a de ceux qui n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter les médicaments. J'ai prié pour toutes les personnes qui sont malades et surtout beaucoup plus dans les pays du tiers-monde, Seigneur, qui n'attendent que toi, Seigneur, mon Dieu, pour les guérir. Seigneur, guéris-les tous, ce soir même, dans le nom de Jésus. J'ai prié également pour toutes les personnes qui sont dans les prisons. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu les assistes encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit de toi que tu es le Dieu des orphelins. J'ai prié pour tous les orphelins du monde, que tu puisses être vraiment leur papa et que tu puisses les soutenir également. J'ai prié pour les veuves également. Seigneur, soutiens également toutes les veuves. Soutiens toutes les personnes vulnérables, toutes les personnes qui sont dans des conditions difficiles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-les, Seigneur, et soutiens-les tous. Je te les demande toujours dans le nom puissant de mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se glorifie dans le monde. Ici particulièrement à Colonne, Seigneur, que ton nom se glorifie encore une fois davantage. Je recommande également tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, tous tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon éparpillés dans le monde entier entre tes mains, que tu puisses les soutenir toujours, parce que le temps est tellement mauvais. Dans le nom de Jésus, nom au-dessus de tout nom, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Merci Jésus pour la bonne parole. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, nous allons nous retrouver prochainement
avec un autre numéro de l'heure des vérités. Maintenant, on va donner les livres d'or au pasteur pour qu'il puisse écrire un mot, un souhait pour l'heure des vérités. À vous, pasteur.